Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo qui va être assez particulière, dans laquelle je vais pas te vendre du rêve, tout simplement parce que je vais te partager comment j'ai planté mon business en 2022. Donc cette vidéo, elle va t'intéresser justement si tu as un profil peut-être orienté sur l'investissement immobilier, peut-être profil aussi entrepreneur. Entrepreneur, j'ai envie de dire quelque part, si tu as une casquette entrepreneur générale, ça va potentiellement te parler, mais surtout si tu as une casquette entrepreneur spécialisée dans la location saisonnière, location courte durée, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui, on va dire, fait une grosse partie de mon business. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc tout ça, ça va être toutes ces informations que je vais te partager sont des informations que tu vas pouvoir corréler avec ta situation par rapport à là où tu en es actuellement. Peut-être que tu es un total débutant, peut-être que tu es un peu plus avancé. Mais en fait, je vais te faire cette vidéo parce que pour moi, j'ai jamais trouvé d'endroit où des personnes partageaient comment elles s'étaient vraiment plantées, quelles sont les leçons qu'elles ont retirées et comment elles ont fait pour rebondir par la suite. Donc à travers cette vidéo, je vais pas forcément rentrer dans le détail chiffré, c'est pas le plus intéressant. D'ailleurs, par rapport à ça, si ça t'intéresse, je te mettrai en lien justement sur cette vidéo. Ça peut être intéressant que tu ailles voir cette vidéo dans laquelle je partage l'année dernière au niveau de mon bilan et des objectifs que je m'étais fixés, comment j'étais passé de 3 sources à 7 sources de revenus. Et là, sur cette vidéo, qui est un an après, je vais te partager comment j'ai flopé cette année. Donc pour t'illustrer ça, je vais passer tout simplement de l'autre côté de mon écran. Je vais te partager un peu mon parcours parce que, comme je t'ai dit, c'est que suivant le parcours des personnes, on va avoir une vision différente. Le plantage d'un business d'une personne qui démarre de zéro, qui est totalement débutante, c'est sa première année qui se lance dans l'entrepreneuriat, va rien avoir à faire avec quelqu'un qui est expérimenté, qui a peut-être 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, qui a déjà eu des résultats. Et du coup, la façon dont il s'est planté, la façon dont il va se relever va être totalement différente. Moi, la chance par rapport à ça, c'est que je me situe entre les deux. Et du coup, je vais te partager un bout de mon parcours. Je vais partager également les erreurs que j'ai faites, les raisons de cet échec. Je vais te partager les leçons que j'en retire et également mon plan d'action sur l'année qui arrive pour exploser mes résultats et surtout faire en sorte de sécuriser mon avenir et tout simplement créer le style de vie qui m'inspire. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite derrière mon écran et c'est parti. Ok, donc comme je t'ai dit, on va commencer rapidement, je vais faire un tour de mon parcours, je vais prendre 5 minutes rapidement pour t'expliquer d'où je pars, ce que j'ai accompli ces dernières années, pour que tu puisses toi aussi évaluer. Comme j'ai dit, suivant le parcours qu'on a, si tu es totalement débutant ou si tu es plus avancé, la perception de ce que je vais te partager va être complètement différente. Donc si tu veux, à l'heure où je fais cette vidéo, moi j'ai à la base, si tu me connais pas, si tu me découvres en même temps, ça va te permettre de découvrir ce que je fais et qui je suis. Mais au-delà de ça, si tu veux, je suis pas du tout issu du monde de l'entrepreneuriat. Je suis ancien sportif de haut niveau. En fait, j'ai eu une évolution assez particulière parce que suite à un accident de voiture, j'ai arrêté le foot. Et en fait, j'ai réfléchi à quoi faire par la suite pour me relancer, pour me réadapter, et j'ai décidé de me lancer tout simplement dans l'immobilier. J'ai commencé par l'investissement immobilier, sachant que j'y connaissais rien du tout. Et en fait, j'ai eu ce déclic-là fin 2015, quand j'ai découvert justement qu'il était possible d'investir dans l'immobilier en partant de zéro, sans capital de départ, etc. À partir de là, j'ai mis les actions en place pour investir le plus rapidement possible. C'est pour ça que j'ai cumulé 2 activités, plus le foot, qui me permettait justement d'avoir assez de capacité financière pour investir dans l'immobilier. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, justement, je suis passé à l'action, j'ai cherché à investir, j'ai investi dans un logement que j'ai divisé en 2 pour l'exploiter en location courte durée. À ce moment-là, pareil, je découvre mes premiers séminaires, mes premières rencontres avec d'autres personnes qui m'a mis un peu dans ce monde d'immersion d'investisseurs et d'entrepreneurs. Ce qui s'est passé rapidement par la suite, c'est que c'est l'année pour moi de l'expérimentation parce que je me lance officiellement dans l'exploitation de mes biens en location courte durée. Je me forme également pas mal dans tout ce qui est marketing, je teste le e-commerce, le dropshipping, je fais également de la sous-location en courte durée. Et je développe mon activité comme ça. Donc pour moi, c'était vraiment la première année où je lance pas mal de choses, où je teste pas mal de choses. Fin d'année 2017, je fais ce bilan et je me rends compte que je fais pas mal d'erreurs, etc. Et je décide de me refocus pour quelque chose de plus concret à travers justement la partie location courte durée, où c'est l'année pour moi de l'optimisation, parce que à partir de là, en fait, ce que je fais, c'est que j'optimise mes locations courte durée. Donc quand je parle d'optimiser, c'est que je fais en sorte de mettre en place les meilleures stratégies possibles pour maximiser ma rentabilité, tout en automatisant mes systèmes de gestion. Par la suite, également en développant des connaissances, des compétences là-dedans, des personnes me demandent de les aider et de les accompagner. C'est comme ça que je deviens conseiller en investissement immobilier. Par la suite également, je fais mon premier mastermind millionnaire. Donc là, en fait, si tu veux, cette période-là, c'est une période dans laquelle justement j'ai participé à un mastermind tout simplement où j'étais entouré de millionnaires et ça c'était le premier déclic qui m'a dit que en fait c'était possible. C'était possible d'entreprendre, d'avoir des gros résultats et d'avoir tout simplement des résultats à la hauteur de mes espérances. À partir de ce moment-là, je quitte mon CDI, donc jusqu'à 2018 j'étais en CDI. J'avais pas encore développé pleinement mon activité, mais c'est à ce moment-là que je décide de me lancer à fond dans l'entrepreneuriat, le coaching, le côté clé en main par rapport à la location courte durée, et que je me mets en mode nomade digital. J'avais jamais voyagé de ma vie, et c'était la première fois que je voyageais, et du coup, j'avais mis en place tout un écosystème qui me permettait de faire mon activité de manière digitalisée. Ce qui arrive, c'est 2019. Pour moi, 2019, c'est l'année de l'indépendance, comme je t'ai dit.
c'est que je me lance à mon propre compte, je découvre, je rentre dans un club rentabilité, peut-être que tu connais, si tu connais pas, je t'invite à le découvrir. C'est un peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier à tout ce qui est réseautage, rencontre des personnes, les partenariats, etc. Je me spécialise à fond dans la partie location courte durée. J'enchaîne les conférences, on me demande d'intervenir, etc. Pour partager mon système, les secrets de mes stratégies que j'ai mis en place pour maximiser mes revenus et automatiser mon système de gestion. Donc tout ce qui était stratégie de commercialisation et pouvoir obtenir plus de liberté dans ces locations courte durée. Je participe également à des mastermind business qui forgent aussi mes compétences dans l'entrepreneuriat. Je fais également de la formation en ligne, je continue le coaching clé en main, je continue à voyager. Enfin bref, l'année 2019 pour moi c'est l'année de l'indépendance, mais tout marche pour le mieux. 2020 arrive l'année pour moi de la réalisation, malgré ce qui s'est passé par rapport au Covid, etc. Moi j'ai été pas mal impacté émotionnellement par rapport à ça, dans le sens où quand tu as l'habitude de voyager, de kiffer, etc., quand tu te retrouves enfermé du jour au lendemain, c'est très compliqué. Bref, du coup, on lance début d'année le club, un club privé, donc le club Renta initialement qu'on avait, qui était de base sur Bordeaux, on le lance dans mon secteur, sur la côte basque. Sauf que, comme j'ai dit, Covid, doute au niveau de la location courte durée. Pour moi, c'était pas la meilleure année, tout simplement parce que voilà, personne, quand tu vois que tout est confiné, etc., tout s'arrête, la plupart des gens ont peur, donc veulent pas se lancer dans ce type de projet, etc. Donc c'était pas du tout à la mode à ce moment-là. Donc moi, dans mon activité business, etc., c'était compliqué. Malgré ça, moi, avec mes propres investissements perso et l'activité en perso que j'avais à travers conciergerie sous loc, ça tournait correctement. Donc j'avais de quoi me sécuriser. Par rapport à ça, j'ai organisé un séminaire, donc ça s'est annulé. Je décide de partir à La Réunion. Et quand je suis à La Réunion, j'ai cette révélation de me dire que l'écosystème que j'avais mis en place de base, c'était un écosystème hyper puissant et que c'était parfait, que je me demandais pourquoi tout le monde ne mettait pas ça en place. Et c'est là que 2021, je décide de rentrer, je pouvais rester, avoir ma vie tranquille, etc. Je décide de rentrer et voilà, c'est pour moi un renouveau parce que, comme je t'ai dit, je suis passé de 2015-2016 à, je suis totalement novice à 2020, tu vois, en l'espace de 3 ans et demi, 4 ans, à m'être complètement réalisé, c'est-à-dire que j'avais sécurisé mon avenir. Je vivais d'une activité qui me passionne, je voyageais à travers le monde et pour moi c'était l'aboutissement. 2021 pour moi c'est le renouveau parce que il se passe deux choses sur l'année-là. Comme je t'ai dit, vu que je venais de me réaliser quelque part, j'avais besoin de me reconnecter à quelque chose de plus profond. Tu vois, je me suis dit, mon plus grand rêve, c'était tout simplement sécuriser mon avenir, kiffer et voyager. Et du moment où tu arrives à le réaliser, en fait il se passe un moment assez particulier dans ta vie que tu te dis, une fois que tu as les clés, si tu commences de zéro, en fait, tu saurais quoi faire. Et du coup, sur cette année 2021, j'ai voulu apporter cette idée de partager ça au plus grand nombre, mais aussi chercher à me connaître personnellement. Donc, j'ai organisé séminaire dans une villa. C'était un de mes kiffs que je voulais faire, j'ai pu le faire. J'ai pu avoir mon mastermind. J'ai fait une retraite Vipassana. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à découvrir ce que c'est. C'est tout simplement une retraite spirituelle qui t'invite à te reconnecter à toi dans un environnement où tu discutes avec personne, où voilà, c'est méditation, yoga, etc. Si ça t'intéresse, je t'invite à creuser le sujet. Par rapport au club, pareil, on avait essayé de relancer, mais par rapport à tout ce qui arrivait sur le marché, etc., c'était compliqué. J'ai eu mon fils également qui est arrivé cette année-là. J'ai développé, continué un peu en dilettante, plus ou moins sans trop pousser l'activité de conciergerie sous location. Je faisais toujours les coachings. Et c'était également la découverte de mon excellence. Tu vois, qui est une des clés pour moi de succès, c'est de savoir en quoi, quand t'es bon, t'es moins bon. Le mieux, c'est de savoir en quoi tu es excellent. Donc moi, j'ai réussi à découvrir ça et c'était la révélation. On arrive maintenant à l'année 2022. Donc si t'as compris justement le parcours à travers ce que j'ai mis en place, si tu veux, moi je me suis appuyé sur mes deux piliers de succès qui est aujourd'hui mon écosystème de valeur que je priorise, c'est l'immobilier à travers tu vois, le fait de sécuriser son avenir, avoir un complément de revenus, avoir un pied-à-terre dans mes endroits préférés au monde. Pour moi, c'est, tu vois, c'est un de mes objectifs de vie, c'est pour ça que je me concentre sur la partie immobilier, mais à travers l'investissement conciergerie sous location. Tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, moi par exemple, je suis pas dans une optique d'avoir des dizaines et des dizaines de biens. Tu vois, j'ai un investissement immo, ça me suffit, ça sécurise mon avenir, mon patrimoine à but physique. Et après, j'ai la conciergerie sous loc. Donc je vis de l'immobilier en gérant les biens d'autres propriétaires. Et en fait, pour moi, c'est les deux systèmes, les deux modèles que tu peux mettre en place pour vivre de l'immobilier. Donc ça, on va dire, c'est mon pilier sécurité. Et à côté de ça, j'ai le business digitalisé à travers tout ce qui va me procurer de la liberté géographique, de l'indépendance et des revenus, on va dire, quelque part en illimité. Parce que du moment où tu fais ton activité en ligne, tu peux toucher plus de monde. Et du coup, voilà, les revenus vont être décorrélés de ce que tu peux faire en one-to-one, par exemple. C'est là où j'ai développé tout ce qui est formation, coaching, consulting, également de l'affiliation. Donc l'affiliation, si tu sais pas ce que c'est, tout simplement, c'est recommander les produits ou les services des autres. C'est un peu à l'image du parrainage, par exemple. Et si tu veux, tout mon écosystème aujourd'hui tourne autour de ça. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé en 2022, c'est que tout simplement, j'ai fait trop de choses en même temps. J'ai fait vraiment trop de choses en même temps. Et c'est ce que je vais t'illustrer dès maintenant. C'est que en 2022, il y a eu plusieurs raisons qui ont causé mon plantage business. Et parmi ces raisons, si tu veux, il y a la mauvaise gestion de la croissance de mon business. C'est-à-dire que
quand j'ai cherché à me développer, en fait, il y a deux moments importants quand tu lances ton activité. C'est la phase de lancement et la phase de croissance. Phase de lancement, ça s'était très bien passé pour moi. J'ai rapidement eu mes premiers clients, j'ai rapidement accompagné des personnes, j'ai rapidement mis en place tout ce qu'il faut, que ce soit sur la partie investissement, conciergerie et même accompagnement dans mon business. Mais la deuxième phase, c'est la phase de croissance que j'ai mal gérée et c'est souvent dans ces moments-là que les entrepreneurs se plantent. Et les erreurs que j'ai faites par rapport à ça, c'est que les raisons, notamment, c'est par rapport à la structure de mon équipe. C'est souvent ça la difficulté qu'on a en tant qu'entrepreneur. Moi, je sais que c'est pas que j'ai du mal à déléguer, mais disons que je suis très exigeant et j'ai besoin d'avoir des personnes voilà qui sont vraiment dans quasiment le même mood que moi pour pouvoir avancer. Et la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'avais du mal à structurer mon équipe parce que je savais pas qui je voulais vraiment avoir dans mon équipe. C'est-à-dire que est-ce que je voulais avoir des salariés, est-ce que je voulais bosser avec des freelances, est-ce que je voulais une grosse équipe, une petite équipe. Voilà, je me suis beaucoup posé de questions là-dessus. J'ai testé aussi des choses avec des personnes que j'ai fait rentrer dans ma structure où ça s'est pas forcément bien passé. Et en gros, c'était une année où, quelque part, vu que je passais de la casquette d'entrepreneur à chef d'entreprise, mais où je cherchais justement à sortir de plus en plus de mon business, j'ai mal géré cette transition. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné là-dessus, parce que, encore une fois, c'est un moment charnière dans son développement d'activité. Quand on passe quelque part du mode artisan, parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'on fait tout seul au départ. Après, on va chercher à déléguer des petites tâches. Après, on va commencer à évoluer. Et en fait, il y a toujours cette phase où, justement, quand on passe d'être dans son business à sortir de son business, où il se passe ce moment où on doit mettre les bons éléments en place. Surtout quand on fait une activité où on attend beaucoup de choses et qu'on est très bon dans un domaine. Quand on commence à déléguer, on voit que c'est pas fait forcément comme il faut. On voit que ça atteint pas forcément les résultats qu'on attend. Donc, du coup, c'est très compliqué. Ça peut être très compliqué à gérer. Donc là, c'est là où on développe des attitudes en management, en leadership, etc. Donc moi, si tu veux, une des premières raisons de cet échec, que je classifie comme échec, même si c'est pas réellement un échec, ce plantage, c'est juste que j'ai pas atteint les objectifs souhaités, mais c'est dans la structure d'équipe. C'est vraiment la structure de l'équipe qui a fait cette grosse différence. Ensuite, autre erreur que j'ai faite, c'est que j'ai demandé trop de conseils extérieurs. C'est-à-dire que dès que j'avais une difficulté, une remise en question, plutôt que de me faire confiance, l'expérience que j'avais, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait plus de 4 ans, 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je demandais constamment des conseils de l'extérieur sans forcément faire confiance à moi-même, à ma vision et à ce que je voulais mettre en place. Parce que c'est souvent ça la difficulté qu'on a en tant qu'entrepreneur quand on a une vision qui est forte, qui est claire pour nous, c'est de la partager aux autres et que ce soit réceptif même par rapport à ses clients et autres. Donc j'ai trop demandé de conseils et du coup je me suis un peu perdu parce que quand je dis perdu, c'est plus dans le sens où à chaque fois que j'ai demandé des conseils, on m'a apporté des solutions qui étaient différentes, qui étaient valables, mais qui n'étaient pas forcément en lien avec les aspirations, avec ce que je voulais faire réellement. Je te donne un exemple concret, c'est par exemple, imaginons, je vais développer ma visibilité, quelqu'un va te dire oui, faut que tu fasses de la pub Facebook. Il y en a, ils vont te dire oui, faut que tu sois sur Instagram. Il y en a qui vont te dire oui, non, faut que tu fasses du TikTok. En fait, c'est ça le problème. C'est que par rapport à certains piliers de mon activité, j'ai demandé des conseils sur des domaines spécifiques et en fait on m'a orienté à chaque fois sur une nouvelle stratégie et au final en fait j'ai lancé tout et rien à la fois. Autre erreur, une raison de ce plantage, c'est le manque de clarté sur mon positionnement. C'est-à-dire que vu que j'ai volonté de faire plusieurs choses, que ce soit dans le milieu justement de l'immobilier, la location courte durée, mais aussi dans d'autres domaines, moi je suis très ancré sur tout ce qui est en rapport avec la performance, la réussite, le succès, etc. Tout ce qui est en rapport avec le développement de son état d'esprit, le mindset. Donc c'était dur de trouver personnellement mon positionnement et de savoir clairement comment je devais me positionner par rapport à mon message, par rapport à ma clientèle cible. Donc ça voilà, ça a été aussi lié à cette raison d'échec. Autre raison à ce plantage, c'est le fait de trop me diversifier. Comme je t'ai dit, j'ai plusieurs activités à travers l'investissement IMO, à travers le fait de développer ma conciergerie, le coaching, les formations. C'est notamment là-dedans que j'ai trop cherché à me diversifier parce qu'à un moment donné, je faisais du coaching one-one, j'accompagnais des gens sur des projets entrepreneuriales, sur des projets en conciergerie sous location, j'accompagnais des personnes qui voulaient booster leur rentabilité, j'accompagnais, voilà, j'ai fait un peu vraiment tout et au final, rien n'a été vraiment sorti et du coup, c'était assez poussif. Donc tu vois, de manière globale, c'est l'ensemble de ces raisons qui font que j'ai mal géré ma croissance, qui ont fait que mon activité n'a pas forcément évolué comme je voulais. Après, il y a aussi, comme je dis, de la dépendance extérieure et de la dépendance intérieure. De la partie de la dépendance extérieure, c'est au niveau des lois de la réglementation. Comme j'ai dit, je suis dans la location courte durée. On va dire que c'est mon activité principale. Et dans le secteur dans lequel je suis, il y a eu des lois qui sont passées, il y a eu de la réglementation qui est venue se resserrer. Du coup, en fait, pendant un moment, j'ai réfléchi à quoi faire. Ça a passé plusieurs mois, je savais que ça allait arriver. En fait, je savais pas si je devais continuer à pousser, si je devais me retirer, si je devais pivoter. En fait, j'ai passé trop de temps à réfléchir à quoi faire par rapport à la situation. Donc, la conclusion par rapport à ça, c'est que j'ai décidé de pivoter par rapport à mon activité. Quoi qu'il arrive, je sais que je vais continuer à être rentable avec le pivot que je fais, mais c'est chercher à mettre en place peut-être une nouvelle brique par rapport à ce que j'avais mis en place initialement. Et ça, je t'en parlerai un peu plus tard. Donc, vu que dans mon secteur, moi je fais de la location courte durée à titre perso sur mes biens, mais aussi par rapport aux biens que je gère d'autres propriétaires, fallait m'adapter à la situation. Aujourd'hui, c'est réglé, j'ai trouvé mon positionnement, donc pour moi, tout est ok.
Autre raison, comme je dis, au niveau dépendance intérieure, ça va être le fait, personnellement, par exemple, d'être trop dispo pour les autres. C'est peut-être ton cas. Mais en tout cas, moi, je l'ai identifié, c'est que, ou pas, hein, peut-être c'est pas ton cas, mais je me rendais compte que dès que quelqu'un avait une question, dès que quelqu'un demandait un appel pour me demander un conseil ou ce genre de choses, j'étais tout de suite disponible. Et en fait, le fait d'être tout de suite disponible pour les gens, surtout quand c'est des gens qui te demandent des conseils à chaque fois gratuits, ben en fait, tu bosses pas sur ton business. Que ce soit s'ils avaient des petites questions ou des demandes de conseils, peu importe, ben en fait, voilà, j'étais tout simplement trop dispo pour les autres et pas assez pour moi et mon développement d'activité. Ce qu'il y a eu aussi au niveau de la dépendance intérieure, c'est toutes les attentes envers les autres. C'est-à-dire que sur certains projets, par exemple d'investissement ou autres, même de projets entrepreneurial, j'étais dépendant de certaines personnes avec lesquelles on devait potentiellement s'associer. Mais vu qu'on n'avait peut-être pas la même énergie dans le business qu'on allait lancer potentiellement ensemble, bah, du coup ça ralentissait, ça traînait et au final ça n'a pas abouti. Ça aussi c'était un des facteurs, on va dire, d'échec dans le développement de mon activité. Autre erreur que j'ai faite, et ça, j'imagine que c'est l'erreur que font beaucoup de personnes d'entrepreneurs, notamment qui sont sur les réseaux sociaux, c'est que je me suis concentré plus sur le prestige que le profit. C'est-à-dire que durant toute cette année, justement, et c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment déjà, c'est de partager tout simplement mon lifestyle, c'est-à-dire les voyages, les vacances, les endroits où je kiffe, etc. Voilà, montrer, en fait, j'étais plus sur le côté montrer que ce que je fais, c'est cool, c'est beau, plutôt que vraiment me concentrer sur la structure de mon business, le fait de me concentrer sur faire du profit, le fait de me concentrer sur mettre en place des bases solides pour faire en sorte, bah, pourquoi pas faire ça par la suite, mais dans un premier temps, pas commencer par ça. Et l'erreur que j'ai fait, parce que c'est tout simplement j'aime partager ce que je fais, c'est de me concentrer trop là-dessus. Et en fait, il y a cette dépendance qui vient, surtout par rapport aux réseaux sociaux, hein, je parle de, ça peut être Instagram, ça peut être autre chose, hein. Moi, je suis essentiellement présent là-dessus, mais où on va chercher à montrer ce qu'on fait en pensant que ça va être cool pour notre clientèle cible, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, les gens s'en foutent, en fait, on est juste un instrument de consommation. Et plutôt que de me concentrer sur la vraie création de valeur, je me suis concentré sur le fait de montrer tout simplement le côté good life que j'avais. Alors que j'aurais dû me concentrer sur le profit, sécuriser mon business, mettre en place des process comme il fallait, automatiser, recruter comme il faut et tout, créer de la valeur pure et dure. Autre fait de dépendance intérieure, tout simplement, c'est les aléas de la vie. On en a tous. Moi, j'ai eu un enfant aussi qui est arrivé, donc ça aussi, ça y contribue. Et du coup, par rapport à ça, bah, c'est réussir à s'adapter. C'est là où il faut faire le tri dans son environnement, se concentrer sur les choses qui nous apportent vraiment de la valeur. Et ça fait partie notamment des leçons que j'en retire. Parce que justement, par rapport aux leçons, je vais t'en partager quelques-unes des leçons que j'en retire par rapport à tout ça. Tout simplement, première leçon que je retire personnellement, c'est que faire un choix applique à renoncer à un autre choix. Aujourd'hui, j'ai bien compris une chose, c'est qu'on peut pas tout faire en même temps. On peut faire beaucoup de choses, mais pas tout en même temps. Il faut faire des choix. Donc, le choix implique à renoncer à d'autres choix, et c'est important de garder à l'esprit que on peut faire beaucoup de choses, mais ça sert à rien de tout faire en même temps. Deuxième leçon que je retire, c'est que simplicité égale succès. Comme je disais, je sais que j'avais pas mal de projets, que j'ai cherché à complexifier plein de choses. Aujourd'hui, vraiment, moi, dans mes projets, c'est chercher un maximum la simplicité. Tout ce qui crée de la charge mentale, de la galère technique, etc., j'en veux plus. Je veux vraiment chercher à faire des choses simples, efficaces, et je sais que c'est ce qui résonne pour avoir du succès. Et même quand on regarde, hein, regarde tous les entrepreneurs qui sont autour de toi, ceux qui réussissent. Je parle d'entrepreneurs, mais ça peut être même dans le sport ou autre. C'est tout ce qui va au plus simple, ça crée du succès. Autre leçon que je retiens, c'est chercher à viser la croissance rapide et accepter que ça prenne du temps. Dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans l'investissement, tout ça, ça va très très vite. On voit hein, à travers, même par rapport aux lois qui passent, par rapport à tout ce qui évolue dans notre environnement ou autre. En fait, pour moi, c'est important de comprendre que faut aller chercher à être rapide, mais accepter que ça prenne du temps. Parce que ça sert. Il y en a qui vont peut-être vous dire, ouais, mais non, prends ton temps pour ceci, pour cela, t'inquiète, ça va le faire. Chacun son approche par rapport à ça. Moi, je sais que tout va très vite quand on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un monde où tout va très vite, où les places sont chères. Donc, si tu te fais prendre, entre guillemets, ta place par quelqu'un d'autre, pour la gagner, c'est compliqué. Par contre, là où il faut pas se planter, c'est de se dire, voilà, je fonce, mais pas forcément tête baissée, c'est de maîtriser justement sa croissance. Et c'est pour ça que c'est important aussi de s'entourer par rapport à ça. Donc, accepter que ça prenne du temps, c'est accepter que on va avoir des moments de grosse évolution rapide, des moments où ça va être un peu plus calme. Et c'est là où il faut se dire, bah non, ça sert à rien de foncer tête baissée, de foncer droit dans le mur à chaque fois. Donc, on vise la croissance rapide, mais on accepte que ça prend du temps. Autre leçon que j'ai apprise, c'est que ça sert à rien de chercher à être parfait, mais viser l'excellence. Et moi, ce que je faisais, surtout dans la plupart des projets que j'avais, c'était que je me dis voilà, je fais le truc parfait, je le montre aux gens, et comme ça, voilà, soit ils me rejoignent, soit ils me rejoignent pas. En fait, non. Ce que j'ai compris à travers le temps, c'est que faut se lancer. On teste une V1, et on l'améliore. On teste une V2, on l'améliore. On teste une V3, on l'améliore. Et c'est ça en fait, viser l'excellence. Ça sert à rien de chercher à faire parfait parce qu'on perd du temps, on perd potentiellement de l'argent, et c'est ce qui empêche justement de développer son business efficacement.
Autre leçon que j'ai appris, c'est que tout marche à condition de s'y impliquer à 1000%. Comme je t'ai dit, j'ai dilué mon énergie un peu partout. Je me disais, voilà, je vais tester ça, ça a l'air pas mal. J'ai testé un peu ça, ça a l'air pas mal. J'ai testé encore un truc comme ça a l'air pas mal. En fait, bah non, en testant, ben c'est mort. Parce que tout simplement, c'est un manque de focus. Donc, c'est pour ça que c'est important que quand on se lance dans un projet, c'est de s'y impliquer à 1000%. Pas le faire à moitié. Encore une fois, c'est toujours ce que je recommande, mais voilà, des fois on se l'applique pas à soi-même, mais ça passe par là. Donc quand on a une idée, un projet, c'est on se lance à 1000% là-dedans, et on évite de se disperser sur autre chose. Autre encore leçon que j'ai appris, c'est l'entrepreneuriat, c'est un monde de requins. Il faut être un dauphin. Donc quand je dis que c'est un monde de requins, c'est que c'est une réalité, c'est qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas clair, hein, je dis pas que c'est 100% des cas, mais on peut tomber sur des personnes qui vont pas forcément être honnêtes dans ce qu'elles font, qui vont pas forcément avoir les bonnes éthiques, la bonne éthique. Et c'est pour ça que je parle de la notion de dauphin. Je sais pas si ça te parle, mais c'est que, et d'ailleurs c'est un livre qui en parle et je t'invite à le découvrir si tu le connais pas. C'est tout simplement l'idée de mettre en avant que la stratégie du dauphin, le dauphin est un animal, c'est un des animaux les plus intelligents. Et ce qu'il va chercher plutôt à faire, c'est peut-être réfléchir de manière stratégique, dans le sens où tu vas plutôt faire des alliances, des partenariats avec des gens. Tu vois, par exemple, moi, dans mon domaine d'activité, j'estime pas forcément avoir de concurrence. Il y en a peut-être qui vont se sentir en concurrence avec moi ou autre. Moi, j'estime pas forcément avoir de concurrence. J'ai mon unicité, j'ai ma propre méthode, j'ai mes propres systèmes. Du coup, je me retrouve pas spécialement en concurrence dans mon domaine d'activité. Mais par contre, là où je sais que je vais chercher à me démarquer, c'est dans la performance que j'apporte. Moi, je sais que ma force, c'est la performance par rapport à ce que je partage. Et par rapport à ça, justement, je vais voir comment je peux apporter cette valeur ajoutée à des personnes qui peuvent être vues potentiellement comme concurrentes à moi et chercher à mettre en place ce type de partenariat pour se développer et avancer et évoluer ensemble. Et ça, c'est très important parce que ça crée une dynamique et plutôt que de chercher le conflit, entre guillemets, encore une fois, hein, même si voilà, il y a toujours plus ou moins de concurrence quelque part, c'est plus chercher à évoluer ensemble plutôt que évoluer l'un contre l'autre. Dernière leçon que j'ai appris, c'est que pour être un entrepreneur de haut niveau, faut s'entraîner comme un sportif de haut niveau. Et ça implique justement de la rigueur, de la régularité, de la discipline et du focus. Et tu vois, pour moi, c'est une erreur que j'ai longtemps faite par rapport à ça, parce que je suis issu justement du sport de haut niveau. À mes tout débuts, j'ai mis en place tout ce qu'il faut dans l'entrepreneuriat pour que ça marche et que je me discipline de cette manière. Et en évoluant, en fait, j'ai perdu tout ce qui était cette discipline, cette régularité qui a fait que justement, je me suis un peu dilué dans mes activités. Et ça vient du fait justement que j'ai trop regardé à côté ce qui se passait. Plutôt que de me concentrer, ok, j'ai mon projet, j'ai ma vision, je fonce. À trop regarder à côté, c'est ce qui a fait que je me suis dispersé. Et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Bah, mon plan sur 2023, mais aussi, j'ai envie de dire, c'est peut-être une question que je me pose, pourquoi pas les 10 prochaines années à venir, parce que pour moi, quand tu mets un plan en place, c'est important de le voir à moyen long terme. Je suis pas pour le fait de développer des activités éphémères qui vont durer voilà quelques mois, 1 an, 2 ans. Je préfère me projeter sur une vision, je sais pas, 3, 5 ans, 10 ans, plutôt même 5 ans, 10 ans, plutôt que de me dire voilà pendant 1 an, 2 ans, ok, ça peut être intéressant si tu démarres de zéro pour tester, mais pour moi non, quand t'as un plan, quand t'as une idée, quand tu sais en quoi t'es bon, dans quoi tu veux te diriger, voilà, c'est foncer et te dire voilà, objectif 10 ans, voilà ce que je peux faire. Donc, mon plan pour 2023, ça va être quoi? Concentrer sur bien-être, ma productivité. Il y aura aussi une partie business et une partie relation sociale avec mes proches. Sur la partie bien-être, productivité, c'est essentiellement gestion du temps, gestion de l'énergie, également ma croissance personnelle. Et en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la gestion du temps? Personnellement, par exemple, c'est que je me suis rendu compte l'année passée que j'ai passé trop de temps sur les réseaux sociaux. Et le fait de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, ça va pas forcément apporter plus de clients, plus de résultats. Du coup, aujourd'hui, j'ai coupé tout ce qui était réseaux sociaux. J'y passe maximum 30 minutes par jour. J'y passe dans des temps qui sont dédiés. Et pareil, au niveau de tout ce qui est notifications, que ce soit les mails, Messenger, peu importe toutes les notifications, c'est désactivé. Pareil, au niveau des appels, aujourd'hui, je prends quasiment aucun appel. Je prends des appels d'urgence, mais que si quelqu'un, par exemple, veut discuter avec moi, veut parler avec moi, il prend un rendez-vous via mon calendrier. J'ai un calendrier qui permet de prendre des rendez-vous. Soit il passe par moi, soit il passe par une personne qui m'assiste aussi pour gérer cette partie-là. Donc voilà, si des personnes ont besoin de prendre contact avec moi, c'est soit on décide, on planifie ça, mais j'enlève un maximum d'interactions qui viennent, on va dire, perturber ma productivité quotidienne. Et qu'est-ce que je fais également par rapport à la gestion du temps? C'est tout planifier. Parce que je me suis rendu compte, encore une fois, de quelque chose, c'est que et c'est un sujet que je vais aborder prochainement. Par rapport à la planification, c'est le maître mot de la réussite pour moi. Du moment où on sait planifier, s'organiser, on a des grandes chances de succès. Moi, par exemple, un de mes objectifs, et c'est un peu ce que j'ai réalisé sur cette année, c'est d'avoir une année d'avance sur ma programmation. C'est-à-dire que sur 1 an, je sais à peu près la programmation que je vais faire sur toute une année complète, chose que j'avais pas avant. En fait, je lançais plein de choses un peu à l'arrache, et du coup, ça aboutissait pas forcément parce que, justement, c'était pas forcément cadré. Et c'est vrai que c'est une difficulté qu'on peut retrouver quand on a justement, on est entrepreneur et qu'on a plein d'idées, c'est de pouvoir se dire, voilà, je me focus sur tel temps
tant de temps sur ce projet, j'amène au bout et après j'en lance un autre, après j'en lance un autre, après j'en lance un autre. Et c'est pour ça que c'est important de planifier les choses. Maintenant, au niveau de la gestion de l'énergie, encore une fois, hein, c'est allié gestion du temps et énergie, c'est quelque chose de complémentaire. Donc pour moi, c'est chercher à baisser la charge mentale, c'est en mettant des routines et des rituels quotidiens. Moi, je suis tout ce qui est pour, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt. Je dors pas beaucoup dans la nuit. Je vais me lever vraiment, vraiment tôt. Pourquoi? Tout simplement pour, moi, c'est la meilleure période où j'ai le plus de productivité, où je vais mettre en place ma routine, mon rituel du matin, justement, pour faire en sorte que la journée se passe de la meilleure façon possible. Ensuite, ce que je vais faire, c'est chercher à maîtriser mes cycles au bas. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, les gens vont se conditionner par rapport à, tu vois, au rythme saisonnier, par exemple printemps, été, automne, hiver. Moi, j'ai un autre mode de fonctionnement par rapport à ça qui est focalisé plus sur le calendrier de médecine chinoise. Si tu connais pas ce que c'est, je t'invite à découvrir ce que c'est. Et si ça t'intéresse, on pourra en parler également dans une autre vidéo. Mais où le cycle des saisons est complètement différent de ce qu'on connaît en Occident. Et j'ai remarqué, en m'intéressant à ça, que les flux d'énergie personnellement que j'avais sont complètement liés à ce mode de fonctionnement. Par exemple, pour illustrer ça, sur le calendrier de médecine chinoise, on te parle de 5 saisons au lieu de 4 saisons. Donc il y a les 4 saisons qu'on connaît, plus les saisons de transition, où justement, où il y a une petite période de latence, où tu fais un peu ton bilan de ce qui vient de passer, et tu mets en place ton nouveau plan d'action pour mieux enchaîner la suite. Et c'est vrai que dans le monde occidental, on n'a pas forcément cette même vision des choses, et moi en me calant là-dessus, je vois que mon énergie, elle est mieux gérée. Ce que je fais également au niveau énergétique, c'est me concentrer sur ce dont j'ai le contrôle. Parce que c'est toujours la même chose. Il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle, d'autres sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et chercher à se concentrer sur des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, c'est perdre son énergie, c'est perdre en productivité. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Chercher également au niveau de la gestion de l'énergie, c'est l'alimentation, le sport. Tu vois, 2022, c'est quelque chose que j'ai négligé beaucoup en fin d'année. C'est de remettre une routine par rapport à ça, encore une fois, parce que tout passe par là, hein. L'équilibre de l'alimentation, l'équilibre du sport, même par rapport au sommeil, tout ça. C'est ce qui fait que justement ça améliore la productivité. Au niveau de, pareil, gestion d'énergie, c'est tout ce qui va être méditation, visualisation, pleine conscience. Donc ça, c'est lié à mes rituels du matin. Encore une fois, il y en a qui vont peut-être comparer ça, si tu connais, au Miracle Morning. Moi, j'ai découvert ça, le Miracle Morning, après avoir fait ces rituels avant, parce que tout ça, je le connais déjà de mon ancien passé de sportif, parce qu'on était un peu initié à ça, tout ce qui est visualisation, tout ce qui est sophrologie, par exemple. C'est quelque chose que je connais depuis mon adolescence. Et c'est quelque chose qui m'a toujours drivé et voilà, qui m'anime, et pour moi, c'est totalement ok. Ça s'est intensifié, du coup, avec ma retraite que j'ai fait en Vipassana. Mais du coup, la méditation, la visualisation, tout ce qui est moment de pleine conscience, ça contribue énormément à une énergie propre, efficace et à durée potentiellement élevée. Et ce qui va être important également dans la gestion de l'énergie, c'est le fait de se divertir. Donc pour les personnes qui sont fans du côté charbonner à fond, c'est ok, mais c'est important aussi de prendre du temps pour soi. Moi je suis quelqu'un qui est favorable à cette maxime, qui est work hard, play hard. J'ai besoin, je bosse énormément, très dur, très tôt, des fois très tard, mais il y a un moment donné où il faut savoir couper, il faut savoir prendre du temps pour soi, pour ses proches, sa famille, et voilà, et même kiffer et voir ça comme un jeu. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, personnellement, en tout cas, je le vois comme un jeu. Et ça va être également tout ce qui va être en rapport avec la croissance personnelle, donc continuer. Moi, je kiffe apprendre, je me forme tous les jours, je lis des livres quasiment tous les jours. Et la croissance personnelle, c'est ça, c'est continuer à se développer, à chercher à devenir la meilleure version de soi-même, à toujours tendre vers l'excellence. Et maintenant, pour te parler un peu plus sur la vision business, business, tu vois, comme je te disais, j'avais plusieurs piliers, la partie invest perso, l'agence de location saisonnière à travers la conciergerie sous location, et le business en ligne notamment. Et tu vois, en termes de répartition, investissement perso, comme je le dis, c'est pas ce que je préfère faire. Aujourd'hui, dans mes projets, tout ce que je vais faire, tout simplement, c'est chercher, vu que j'ai des compétences, des connaissances clés dans ce domaine-là, et que c'est ce que j'enchaîne également, c'est chercher à m'associer pour des projets atypiques. Donc aujourd'hui, par exemple, si j'ai pas la capacité de financement, c'est que je vais tout simplement chercher des gens qui ont de l'argent, qui veulent le placer. Et plutôt que moi leur dire voilà, place-le là-bas, je vais leur dire ok, on s'associe ensemble, on monte le projet ensemble. Du coup, ça constitue personnellement du patrimoine. Chacun aura, ça sera gagnant-gagnant parce que moi, je vais m'occuper de ma partie, on va dire, spécialisée dans l'exploitation, le fait de booster la renta au niveau de la location courte durée, par exemple. Et la personne aura juste, elle, à venir avec ses fonds pour financer le projet. Donc ça, c'est ce que je compte développer sur la partie, par exemple, invest perso. Ensuite, sur l'agence location saisonnière, comme je l'ai dit, il va y avoir un pivot au niveau de la stratégie parce que, comme je l'ai dit, il y a la loi qui est passée. Dans mon secteur, l'activité de location courte durée, c'est quasiment mort. Mais personnellement, pour moi, c'est pas trop un souci parce que, encore une fois, il y a des solutions pour pivoter. Et en gros, le pivot que je vais faire, bon, je vais pas forcément partager là parce que c'est une stratégie propre et c'est la stratégie que j'enseigne aux personnes que j'accompagne. Mais du coup, l'idée, c'est tout simplement que je vais m'adapter par rapport à la situation. C'est vraiment ça. C'est qu'il y a une situation. Je dis pas que je m'arrête. Par contre, je vais m'adapter à la situation grâce au pivot stratégique que je mets en place. Et l'autre solution également, c'est de développer mon activité en tant que licence de marque, parce qu'aujourd'hui j'ai une activité
j'ai mis en place un ensemble d'actions, de process. Quand je parle de licence de marque, ça peut être franchise. Mais disons que vu que j'ai cette expérience, ça fait plus de 4 ans, 5 ans que je fais ça maintenant, que j'ai mis en place des choses, que je le fais aussi pour d'autres. Donc je me dis tout simplement que plutôt que de former des personnes et de les laisser partir dans la nature toutes seules et qui potentiellement vont se perdre, je me dis autant les accompagner sous mon image de marque, que je les aide plus en profondeur, qu'il y ait vraiment un suivi, qu'il y ait vraiment un engouement tout autour de ça. Et moi, ça me permettra de me développer également dans d'autres secteurs. Vu que j'ai cette fibre, encore une fois, du partage, mais que j'ai envie de le faire avec des gens qui sont motivés, qui sont déterminés, qui ont des grandes ambitions, voilà, je vais sélectionner des personnes qui vont pouvoir faire ça et qui ont cette vraie volonté et qui vont vouloir développer leur activité en passant du coup par mon image de marque et que je les accompagne de manière plus personnalisée, plus investie avec elles. Sur la partie business en ligne, tu vois, aujourd'hui, comme je disais, c'est que j'avais plusieurs activités. Je faisais du coaching, du consulting, je faisais du clé en main et ce genre de choses. Aujourd'hui, je ferme une grosse partie de ces activités. Par exemple, le coaching en one-one, je fais quasiment plus. Je vais chercher à mettre en place, c'est ce que je mets en place et c'est un programme suivant au moment auquel tu vois cette vidéo, peut-être qu'il sera déjà lancé ou peut-être pas encore lancé. C'est un programme que j'ai mis en place, c'est un programme hybride qui mixe programme, du coup il y a de la formation dedans et club privé. C'est-à-dire que pour moi, c'est un incubateur dans lequel je vais mettre l'ensemble de mes connaissances, de mes compétences liées à la location courte durée. Et en fait, ça vient tout simplement du fait que des personnes aujourd'hui, j'ai tout le temps, constamment des questions, des personnes qui sont essentiellement même débutants, qui souhaitent se lancer dans ce domaine-là, qui me demandent comment je peux sécuriser mon avenir, avoir justement ce côté également liberté. Ok, il y a plein de possibilités justement au niveau de la location courte durée et je partage les différentes méthodes qui existent pour sécuriser son avenir, générer des gros revenus, que ce soit à travers l'investissement, à travers le fait de gérer le bien des autres propriétaires, que ce soit aussi le fait de lancer ses propres concepts. Donc pour moi, c'est vraiment un incubateur, ce programme-là, avec l'idée également de développer la partie immobilier physique, mais également la partie digitalisée. Donc c'est vraiment, je mets dedans tous les sens des connaissances, compétences que j'ai développées, que j'ai mis en place dans ma propre activité et qui va servir aux autres parce que j'ai compris un truc qui est très puissant dans le parcours, notamment des clients que j'ai eu, des investisseurs entrepreneurs, c'est que ils ont ce schéma-là. Ils commencent, peut-être certains par l'investissement, peut-être par l'entrepreneuriat via le fait d'investir dans l'immobilier ou gérer conciergerie et autres. Et ensuite, par rapport à ça, ils vont chercher à mettre en place des nouvelles briques, en fait, des nouvelles actions qui vont chercher également à avoir plus de liberté. Et ça passe essentiellement, notamment par le business en ligne. Mais pour moi, les piliers à mettre en place, bien sûr, c'est de l'immobilier, suivant différentes manières, comme j'ai dit. Et je te mettrai en lien justement en dessous de cette vidéo si ça t'intéresse d'en savoir plus là-dessus, où tu vas mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour te sécuriser et ensuite chercher à scale tes revenus, donc à augmenter potentiellement tes revenus grâce à l'activité digitalisée. Ce que je mettrai également en avant, c'est toutes mes formations avancées, spécialisées dans des domaines clés. Et également un format affiliation. Donc affiliation, si tu sais pas ce que c'est tout simplement le fait de mettre en avant les produits et les services des autres. Donc moi, on va dire entre guillemets la chance que j'ai, c'est que j'ai des partenaires qui proposent des services et pour moi, c'est des services que j'utilise. Donc si c'est des services que j'utilise et que j'estime bons, autant que je les recommande à des autres et en fait en les recommandant à d'autres personnes, que ce soit des produits ou des services qui proposent, moi je toucherai une com en rétribution. Et encore une fois, pour moi, ça c'est un des meilleurs business models et ça marche partout. Ça marche partout. Regarde dans tous les sites dans lesquels tu vas, regarde, pas forcément tous, mais il y en a beaucoup qui proposent des programmes d'affiliation. C'est un peu le cas d'Amazon et même d'autres programmes qui proposent ça. Donc du moment où tu as un produit qui te plaît, naturellement tu as envie de le partager. Donc c'est la même chose que le parrainage si tu veux, où moi je vais faire ça, donc de l'affiliation. Et quatrième point sur la partie business en ligne, mais c'est plus en physique, c'est la partie mastermind. Donc avoir mon mastermind accompagné encore une fois des personnes qui veulent vraiment atteindre le niveau supérieur. Et ça, je kiffe le faire à travers des événements que j'organise. Ça peut être des bootcamps, ça peut être des immersions dans des villas à l'étranger ou autres. J'en ai fait plusieurs l'année dernière et je compte en faire encore à l'avenir et c'est comme ça que je compte me développer. Donc si je te résume sur la partie business en ligne, tu vois, il va y avoir mon incubateur, il va y avoir mes formations avancées spécifiques, on va dire formations d'experts pour les personnes tout simplement qui veulent avancer, on va dire plus rapidement, plus efficacement. Il va y avoir la partie affiliation où je vais recommander tout simplement les produits et les services des autres, et la partie mastermind quand je vais organiser tout simplement des bootcamps, des immersions, de ce genre de choses à l'étranger ou même en France. Et tu vois, par rapport à tout ça, j'ai des règles de succès. Ces règles, j'ai tire d'un entrepreneur, marketeur qui m'a fait découvrir ça il y a pas longtemps, que j'ai découvert. Et c'est vrai que ça m'a vraiment parlé parce que c'est vraiment dans cette dynamique que je suis. Comme je te disais, c'est que aujourd'hui, il faut chercher la simplicité et l'efficacité. Ça passe par quoi? Pour moi, c'est chercher. Moi, je cherche pas forcément à faire des grandes choses, tu vois. L'investissement immobilier, je m'en fous d'avoir 50 biens, etc. Conciergerie sous loc, je m'en fous d'en avoir 50, 100 à mon actif personnel. Je m'en fous. Je veux juste quelque chose qui me permette de me sécuriser. Pareil sur la partie business en ligne, qui me permet tout simplement de scaler par la suite mes revenus. Et pour ça, c'est quoi? C'est viser tout simplement peu d'humains. Donc une petite équipe. Moi, je vais avoir mon bras droit, quelqu'un que je suis en train de rechercher activement et qui j'espère va se manifester un jour. Un bras droit.
2-3 personnes autour et voilà, avancer avec une petite équipe en mode Blitzkrieg, on est un petit commando, on avance, on détruit tout sur notre passage. Et c'est comme ça que je le vois. Pas forcément avoir une grosse machine qui prend, voilà, où les décisions mettent 1000 ans à arriver et tout et tout. Non, petite équipe, on va à l'efficacité. Peu de techno, donc peu de, on va dire, moyens techniques pour se développer. On va chercher encore une fois la simplicité. Peu de coûts, tout ce que je mets en place, ça coûte pas forcément cher à développer. Et peu de complexité, pareil, c'est tout ce qui va éviter de nous rendre difficile la tâche dans tout ce qu'on réalise. Et pour finir, tout simplement, c'est aussi de miser sur tout ce qui va être relation sociale avec ses proches. Parce que la finalité de ça, c'est quoi au final ? Pourquoi on fait ça? En réalité, c'est pour se sécuriser, pour kiffer soi-même, kiffer avec ses proches. Pour moi, tout ce que je fais, c'est pas forcément à but d'argent. L'argent, bien sûr, c'est un moyen, c'est un outil, mais c'est pas une finalité en soi. Donc, la finalité, c'est surtout réussir à partager ce type de moments. Donc voilà ce que je voulais te partager par rapport à cette vidéo sur mon plantage de business en 2022. Tu as vu les raisons pour lesquelles elles ont été faites, les leçons que j'en retire, également mon plan d'action pour la suite. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que t'en penses. Si toi aussi, ça m'intéresse aussi de savoir comment tu as vécu cette année. Est-ce que ça a été une bonne année pour toi? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place par la suite? Et si jamais toi aussi ça t'intéresse d'aller plus loin par rapport à tout ce que je t'ai partagé, je te mettrai en lien toutes les ressources juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.